Moi, c'est Enzo Garrido, 21 ans. À 15 ans, je suis parti à l'Olseni jusqu'à mes 20 ans. Là, depuis Ok, cet été, je suis gardien au FC Borgo en Corse. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours dit que je voulais faire footballeur. Je finis sans club, je rentre chez mes parents, le temps d'attente, je me ok. prépare pendant. Je pensais que ça allait être histoire d'un, 2 mois. Au final, ça s'est transformé en 6 mois. Je suis passé par une phase de dépression. Faut pas avoir peur de le dire. Il y a énormément de joueurs qui passent par là. Il y a beaucoup de joueurs qui ont peur d'en parler et que voilà, c'est très très dur. Mais après centre de formation, on n'est pas préparé à Ouais, ça, quoi. Plus personne croyait en moi presque. Même mes clairement. parents, et c'était dur d'y penser. Mes parents me disaient, bon, bah, peut-être falloir commencer à travailler, à trouver quelque chose. Moi, j'arrive avec la mentalité de revanchard. Ça faisait 2 ans d'affilée qu'ils descendaient, qu'ils voulaient restructurer le club Ok, et le stabiliser. Vraiment, ici, c'est un esprit de famille. Encore, c'est ça que j'ai aimé aussi, que j'ai ouais, retrouvé. ok, Si t'as pas de mental, ça sera très dur de réussir en tant ok. que gardien. Quand tu fais un match énorme et qu'à la 92e, tu fais une erreur, avec le nouveau poste de gardien de but, c'est le jeu au pied. Dans la vie de tous les jours, tu penses pas à tes carences ou quoi. Tu te Ouais. dis, ben, tant que je suis pas malade ou que ça va, qu'il n'y a pas de blessure. Hmm. Et en fait, au moment où je reçois les analyses, je vois énormément de rouge. Rouge-orange, je me dis, euh, bizarre. Et voilà, je suis passé par ces moments durs et que voilà, il faut que je profite au maximum des moments que j'ai Tout à là. fait. Ça se tient à rien. Vivre du football, c'est déjà énorme. Bienvenue dans le Labo, le podcast qui explore en profondeur l'univers de la performance sportive. Ici, on analyse les stratégies, les parcours et les méthodes qui permettent aux athlètes de repousser leurs limites. Chaque épisode est une plongée dans l'expérience et les clés du succès, avec un focus sur la préparation, la nutrition et l'accompagnement pour atteindre les clés de l'excellence. Le labo est produit par Agon Data Nutrition, une entreprise dédiée à la performance sportive à travers l'analyse biologique et une nutrition personnalisée. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonjour Enzo, Euh, Bonjour Mathieu. ravi de t'accueillir dans le podcast du labo. Je suis très content de t'avoir ici. Enzo Garrido, hein, donc footballeur professionnel, gardien du FC Borgo. Euh, voilà, à titre d'information, cher auditeur, sachez que Enzo a été le premier footballeur professionnel que j'ai accompagné avec Agon, donc c'était vraiment quelque chose de super important pour moi de pouvoir t'avoir en interview aujourd'hui pour comprendre un petit peu ton parcours, ton mindset, qu'est-ce que tu mets en place pour t'améliorer tous les jours et puis pour performer dans ton métier de footballeur professionnel. Euh, voilà. Donc Bah écoute, merci, plaisir, merci à toi. plaisir, plaisir partagé. Merci à toi pour l'invitation. C'est euh, c'est toujours bien de pouvoir parler et discuter un peu autour de tout ça, quelque chose qu'on oublie assez souvent, la nutrition et le reste qui va avec. Tout à fait, effectivement, on va parler de nutrition, mais pas que, on va un peu balayer, un peu tout balayer. Donc voilà, on va essayer de faire un bel interview. Juste à titre d'information, sachez-le, on a déjà tourné cette interview il y a à peu près un peu plus d'un mois. Et voilà, le logiciel que j'ai choisi, ça a craché. On avait fait un super interview, je vous promets. On va essayer d'être aussi authentique que le premier. On va essayer On va d'être, essayer tout pareil. d'essayer d'être pareil, en tout cas. Voilà. Donc pour te laisser la main, pour commencer, Enzo, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas? Bah écoutez, bonjour aux auditeurs. Moi, c'est Enzo Garrido, 21 ans. Je viens de Toulouse de base, né à Toulouse, grandi à Toulouse aussi. J'ai fait ma formation jusqu'à mes 13 ans, j'étais à l'US Colomiers, Mhm. une petite banlieue à côté de Toulouse, un petit club. Ensuite, après ça, je suis parti au Pôle Espoir. C'est un sorte de Krebs qui recense les 16 meilleurs joueurs de la génération, du coup, moi, 2003, comme je suis né en Ok, 2003. Et ensuite à ça, enfin, même avant de rentrer au Pôle Espoir, j'avais déjà des contacts avec l'OGC Nice et j'avais déjà signé avec, donc à 12 d'accord. ans. Ok, Mais il y a des lois qui n'autorisent pas à partir avant 15 ans. Donc voilà, 15 ans, je suis parti à l'OGC Nice jusqu'à mes 20 ans. Après ça, j'ai fait 6 mois sans club, puis 4 mois en N2, dans le centre de la oui, France à Rouen-Chinon. Et là, depuis ok, cet été, je suis gardien au FC Borgo en Corse, pour ceux qui connaissent pas. ok, super, parfait. Et du coup, pour revenir un peu à la genèse, c'était quoi ton premier contact avec le sport? Premier contact avec le sport, ben, je suis dans une famille qui est assez sportive, Ok, qui est un peu scindée en deux parce que Toulouse, c'est plus le rugby que le foot. Mais voilà, du côté de mon père, c'était que le foot. Du côté de ma mère, c'était que le rugby.
D'accord. Donc, du fait que j'ai grandi surtout avec mon père, ben, ça a fait que, voilà, comme il était entraîneur, j'allais à ses matchs, etc. J'ai commencé avant même l'âge d'avoir le droit dans les petits plateaux où il entraînait. Il me faisait plaisir, il me faisait un peu jouer avec les joueurs et tout ça. Donc voilà, c'est parti de ça et depuis, j'ai pas arrêté. Ok. Ouais, donc en fait, ouais, dès que t'es né, pied sur le ballon et t'as un petit peu joué, quoi. Ok, ça Voilà, marche. ouais, depuis tout petit. Et donc, du coup, tu m'as dit que dès 12 ans, tu as été en contact avec l'OGC Nice. Ça veut dire que dès 12 ans, ou même avant, tu t'es dit, je vais en faire mon métier. Ça s'est Bah passé écoute, comment? Ou alors c'est par la force des choses, tu as suivi le move, quoi. du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours dit que je voulais faire footballeur. Ok, À l'école, quand il y avait des petits cartons où on devait dire qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, ben moi j'ai toujours mis footballeur. ok, J'ai d'accord. jamais mis pompier, policier comme tous les enfants Ouais, voulaient mettre. J'ai toujours mis footballeur et voilà. Après, au fur et à mesure, c'était un rêve. À arriver à 12 ans, les clubs qui m'approchent et tout ça, je me rendais pas vraiment compte de la chose. Mon père, c'était nouveau pour lui. Je suis son premier enfant, donc voilà. Il a jamais été excellent dans le foot, donc il n'a pas connu tout ça. Du coup, voilà. Après, par la force des choses, au fur et à mesure et par mon travail aussi, j'ai pu avoir la chance, parce que c'est une chance d'effectuer ce métier voilà, de devenir footballeur et d'en faire mon métier, de vivre pleinement de ça. ok, très bien. Ok, super. Euh, et alors toi, encore plus particulier, j'ai une question en particulier, c'est que tu es gardien de foot. C'est-à-dire Ouais. que tu me dis quand tu étais petit, tu rêvais d'être footballeur, tu rêvais d'être gardien de foot, ou c'est où tu as commencé comme beaucoup de gardiens, quand j'entends leur parcours, ils étaient joueurs de champ et ils sont passés gardiens, ça s'est passé comment? Je sais pas si toujours voulu faire gardien, mais je sais que j'ai commencé dans le champ, Ouais, comme je pense 99% des enfants, parce que personne veut aller dans la ouais, cage et se prendre des ballons dans la tête, tout le monde veut marquer des buts. tout à fait, Donc ouais. voilà. Et on était au Stadium à Toulouse, on faisait un plateau avec Ok. mon équipe, avec Colomiers. C'était au bout de 6 mois de football. J'étais en Mhm. donc U7, je crois. Ok, Et voilà, c'était le dernier match. Mon coach il dit on fait tourner, qui va aller au gardien? Et moi, je sais pas pourquoi, j'ai levé la main. Et ben merci à lui, il m'a choisi. Et ben, j'ai pris un plaisir fou dans la cage parce que quand je suis sur le terrain, je suis un peu... En dehors du foot, je suis calme, très calme. d'accord, Mais ok. sur le terrain, je suis complètement l'opposé, je suis fou. Et en fait, à 6 ans, j'allais plonger dans les pieds des adversaires et tout ça. Et c'est quelque chose que personne n'avait vu quasiment à cet âge-là. Du coup, moi, j'ai aimé. Mes parents m'ont posé des questions. J'ai dit que voilà, je voulais y rester. Et au Ok, fur et à mesure, j'y suis resté. Je suis plus repassé dans le champ. ok, ah ouais, t'avais déjà en fait, cet instinct, ce petit grain de folie propre au poste de gardien. Ouais, ouais. C'est la révélation et du coup, bah, t'as creusé là-dessus, quoi. Ok, Ouais, ouais, c'est obligatoire. Ce grain de folie, t'es obligé de l'avoir si tu veux jouer au poste. ok, ça marche. Si on reprend sur ta formation, donc si j'ai bien compris, à 15 ans, tu vas loger Nice, c'est ça? Ouais. Ça se passe comment? C'est en internat, en maison, en famille d'accueil? Ils sont organisés comment, l'OGC Nice? L'OGC Nice, moi, j'ai eu la chance de connaître le tout nouveau centre de formation. Ok, Donc, c'était vraiment un centre de formation énorme. Pour ceux qui connaissent pas, allez voir sur les réseaux. C'est incroyable, un des meilleurs centres de ouais. France. Mhm. Et non, tout est en internat, en fait. On côtoie que les coachs, les profs, les kinés et les joueurs. Ok, Parce que nos chambres sont au deuxième étage. ouais. On a toutes les chambres, sauf les externes qui viennent de Nice. Et voilà, mais comme moi je venais de loin avec d'autres joueurs de Paris, de Lyon, etc., on était tous à l'internat, chambre de deux. Et voilà, on descend un étage, on est dans les chambres de classe. Donc on partait jamais, à part les jours de Ok. sortie le week-end. Chambre de classe, au rez-de-chaussée, kiné, terrain, etc. Mais voilà, tout est recentré au même endroit. Ok, très bien. Ah, super. Et c'est pas trop dur à 15 ans de bouger comme ça. En plus, ça doit être un esprit quand même de compétition. Ça se passe comment, l'ambiance en centre de formation? Ben, du coup, j'avais connu juste avant de 13 à 15 le Pôle Oui, c'est vrai. Espoir. Ouais, Ça m'avait un peu forgé un peu un mental parce que au Pôle Espoir, on rentre que le week-end pour jouer avec nos d'accord. clubs, mais aussi être en famille. Ok. Donc voilà, j'avais l'habitude un peu de les voir chaque week-end. Au fur et à mesure, ça m'a permis de m'éloigner un peu mentalement. Mhm. Après, ce qui est différent, c'est la mentalité entre le Pôle Espoir et le centre de formation. Parce que le Pôle Espoir, on est tous là pour réussir tous ensemble et tous signés dans des clubs, en fait. Ouais.
Ouais. On se C'est un tire tous projet vers le commun. haut. C'est un projet Voilà. commun. Ok, ouais, je vois. Et en Ouais. fait, avec le Pôle Espoir, on fait des matchs en équipe, ce qui nous permet de jouer d'autres équipes et de se montrer. Hmm. Alors qu'avec l'OGC Nice, c'est différent. Enfin, de l'OGC Nice ou même partout dans les centres de formation, Oui. voilà, on est à l'entraînement, on est avec deux personnes, alors qu'on sait très bien que il y a peut-être qu'une place ou peut-être zéro. Du coup, Hmm. forcément, c'est pas hypocrite, mais c'est le football. Voilà, c'est ton ami, mais sur le terrain, Ouais. c'est autre chose. La mentalité était totalement différente entre le pôle espoir et le centre de formation. Ok, ça marche. Et du coup, tu as passé de 15 à 18 ans, c'est ça, l'OG6? Non, 20 ans? Jusqu'à mes 20 ans. Au centre de Jusqu'à tes formation, 20 j'étais ans. de 15 à 18. Après, j'ai pris Ouais. mon appartement et de 18 à 20, j'étais toujours à l'OGC Nice aussi. Ok, ça marche. Et du coup, une fois que à 18 ans, tu finis ta formation, tu rentres à l'OGC Nice en équipe B, hein, c'est ça? Ça se C'est passe ça. comment? Quand j'avais 18 ans, j'étais encore en 19 ans nationaux, du coup. Ok, d'accord. C'était ma dernière année. Et après, c'est sur ma dernière année de contrat, du coup, de mes 19 à mes 20 ans, Ouais, que là, j'ai la chance de faire la préparation avec les pros. Je commence en tant que troisième gardien, puis il y a Kasper super. Schmeichel qui arrive. Ouais, ok. Donc, ça me fait reculer un peu. Je passe quatrième, mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Marcin se blesse à l'épaule, Ouais, Marcin Bulka. Donc voilà, il se blesse quasiment toute la saison. Donc je bénéficie de la place de troisième gardien. Je fais énormément de déplacements ah, dans, génial. Ouais, dans les super. plus gros stades et même en Coupe d'Europe. Donc ouais, c'est de là où j'ai eu cette chance, c'est pour être troisième gardien et m'entraîner quasiment tous les jours avec l'effectif pro. Ouais, ouais, donc là, t'emmagasines, je pense, à fond de l'expérience. Ouais. Ouais, ça doit être encore un gap au-dessus. Ok, super. Et, euh, et, euh, et donc, tu passes 2 ans dans cet effectif pro, si je comprends bien. Un an dans l'effectif Un pro. an, ouais, un an. Et après, du coup, ça se passe comment? Qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, tu dis que tu es parti dans le centre de la France, c'est ça, en N2, suite à Ouais, ça? c'est ça. Ben, après Nice, Ouais, vers fin avril, on a souvent les résultats de si on va signer pro, si on prolonge notre ok. contrat ou pas. Ouais, Euh, Souci entre gardiens et tout ça. Gardien, c'est compliqué. Le troisième gardien devait partir. Moi, au final, je suis poussé vers la sortie. ok. Donc voilà, on cherche une porte de sortie avec mes anciens agents, parce que j'ai arrêté Ouais, de travailler maintenant. ok. Euh, Au final, ils gèrent très mal la chose. Je finis sans club, je rentre chez mes parents, le temps d'attente, je me Ok. prépare pendant. Je pensais que ça allait être histoire d'un, 2 mois. Au final, ça s'est transformé en 6 mois. Le fin janvier, D'accord. j'avais toujours pas de club. Et un contact en N2, je sais qu'ils cherchent un numéro 2, mais je me dis, vaut mieux ça que rien. Que rien Donc du tout, ouais, voilà. j'imagine. Donc voilà, je rebondis là-bas, je décide d'aller à Avoine-Chinon, c'est dans le centre de la France, vers Tours. Ok. Et voilà, donc c'était compliqué, compliqué parce que c'est un club qui avait très peu d'argent, donc il te payait la moitié du salaire, il fallait travailler à côté, etc. Donc c'était D'accord. une bonne Ok. expérience, mais compliqué après centre de formation où on n'est pas préparé à Ouais, ça, quoi. ouais. Ouais. Et puis en plus, tu as eu, comme tu dis, tu es dans l'état d'esprit où tu étais, même si tu étais remplaçant, tu étais quand même dans l'équipe 1 Ligue 1. Derrière, tu végètes pendant quelques mois. Ouais, c'est pas facile. Du coup, je pense qu'il faut être fort mentalement pour, euh, pour se dire bon, allez, je tiens, ça va, je vais trouver quelque chose, je vais trouver quelque chose. Et donc, du coup, tu atterris à Voiron-Chignon. Ok. T'es resté 6 mois là-bas, hein, c'est ça, du coup, je comprends bien. Officiellement, c'est un contrat de 6 mois, mais il y avait seulement 4 mois de compétition. D'accord, ok. J'arrive début février, du coup, à la fin Ouais. du mercato, et j'arrête mi-mai. Donc oui, à peu près 4 mois. Ok, très bien. Euh, et c'est suite à ça que tu rebondis au FC Borgo, c'est ça? Si Ouais, c'est ça. on- À la fin de mon contrat à Ouais, Avoine, voilà, le club descend. d'accord. J'ai pas réellement aimé la vie là-bas. J'ai toujours connu le soleil. Et Ouais, sans soleil, ça manque. c'est différent. J'imagine. Et mentalement, ça y joue énormément. Ouais, Et voilà, et après même, il fallait travailler aussi. Et c'est quelque chose dont j'ai pas été préparé. Mais bon, c'était une bonne expérience aussi. Je devais faire surveillant dans un collège. ok. Et, euh, et du coup, voilà, je décide de pas prolonger là-bas. Je décide de prendre un joker, de faire un coup de poker, parce que j'ai pas vraiment de club après. Je sais pas Mhm. où je vais aller, mais j'ai Ok, confiance en moi. Je sais que voilà, ça peut le faire. Je change d'agent, je passe avec les agents d'un ami, qui sont toujours mes agents à l'heure actuelle. Et ok, voilà, ils me trouvent Borgo qui ont perdu leur gardien numéro 1.
Et du coup, moi, j'ai de suite adhéré au projet, j'ai parlé au coach, etc. Et c'est là que tout s'est fait en 5 jours peut-être. Ok. cinq Ouais, jours et j'ai pris le le bateau et feeling, voilà. ok, ouais, ok, ça marche. Voilà. Le feeling, le projet qu'ils ont, etc. Parce que du coup, si je récapitule, en plus de ça, tu vois FC Borgo qui est en National 3. Enfin, je veux dire, Ouais, c'est ça. qui a une division en dessous, même si avec Avoine Chinon, vous descendez en N3, tu choisis quand même d'aller dans une division inférieure, mais parce que Ouais. le projet, le feeling te plaît bien, quoi, c'est ça. Ouais, le projet, la vie aussi, Ouais, que bah, je retrouve ce soleil qui m'a manqué pendant quelques ouais, temps. ouais. Et, aujourd'hui, j'ai eu raison parce que malheureusement, Avoine est dernier. Tu vois, Ok. dernier du classement, nous on est premier. Donc peut-être que ce coup de poker, il était dans le chat. Ouais, t'inquiète, j'ai le même qui se balade, pas de souci. Donc voilà, tu vois, enfin, malheureusement, mais bien pour moi, j'ai fait le bon Hmm, choix. Ce coup de ok. poker a marché et voilà, en dehors du foot, je suis super heureux maintenant. Il y a tout qui marche. Donc voilà, je suis content de ce choix qui était pas sûr, mais qui marche à l'heure actuelle. Ouais, c'est un bon pari, quoi. Au final, Voilà. t'as pesé un peu tous les pour et contre, comme tu disais, la localisation, le feeling, etc. Et tu t'es trouvé que ça a été une bonne opportunité. Et comme tu Ouais, dis, là, vous êtes actuellement premier de ouais. votre groupe. Donc, on va dire que si tout se finit, enfin, la saison continue comme ça, c'était un choix payant, quoi. Ok, je Ouais, c'est comprends. sûr. Et, donc ouais, tu arrives en plus ça donc dans un nouveau club là au FC Borgo, fort de ton expérience vraiment au niveau quand même, un passage en plus difficile. Toi, qu'est-ce que tu essaies d'apporter pour le club? T'arrives avec quelle mentalité? Qu'est-ce que tu essaies d'apporter en plus? Moi, j'arrive avec la mentalité de revanchard parce que Ok, j'étais à deux doigts de finir, enfin, de signer mon contrat pro, ouais, voilà, d'être troisième gardien à l'OGC Nice. Et puis, au final, j'arrive du tout au rien, en fait. Je passe mm, en quelques mois. Et voilà, j'arrive avec l'esprit revanchard où j'ai envie de jouer et j'ai envie de faire une bonne saison. Parce que voilà, jouer la descente, c'est compliqué aussi mentalement. Tu arrives à l'entraînement, mhm, c'est dur. Et mhm, voilà, je sais qu'il m'appelait pas pour jouer la montée directement parce que ça faisait 2 ans d'affilée qu'il descendait, qu'il voulait restructurer d'accord, le club ok, et le stabiliser. Mais il y a énormément de joueurs revanchards. Il y a des joueurs qui ont connu la Ligue 1, la Ligue 2. ok, Donc voilà, ça fait un bon groupe au final, une bonne famille. Parce que vraiment ici, c'est un esprit de famille. Encore, c'est ça que j'ai aimé aussi, que j'ai ouais, retrouvé. Et du coup, voilà, j'arrive avec cet esprit revanchard et qui est prêt à tout pour remonter là-haut, mais que je sais que j'ai compris maintenant, et c'était dur de le comprendre après l'OGC Nice, qu'une fois que tu quittes le monde pro, faut tout reprouver. ouais, ouais, Ton nom, il est tombé dans l'oubli, tu dois tout reprouver, refaire des statistiques, jouer. Et voilà, donc maintenant, l'objectif, c'est de faire une saison pleine. Et à la fin de cette saison pleine, s'il y a un appel pro, pourquoi pas. S'il n'y a pas et qu'on peut monter et tout ça, moi, je suis très heureux ici. Donc après, on verra bien comment ça se passe. ok, ça marche, ouais, super. Ouais, parce que là, je rebondis un petit peu. Ouais, FC Borgo aussi était dans une situation compliquée, si je comprends bien. Parce que Ouais, 2 années de suite, ils sont descendus, pas facile à gérer. Donc, ça veut dire que là, même eux, ils ont réussi à se stabiliser, quoi. Enfin, là, ouais, c'est ça. ça fait toujours peur. Enfin, je C'est veux dire, même pour toi, t'y vas, mais tu dis, est-ce qu'il n'y a pas un loup? Est-ce que ça va pas être la descente aux enfers? Tu sais pas trop. Donc, ok, pas facile. Je vois. ouais, ouais, compliqué, mais bon, le choix à payer. Après, les coachs ont été très transparents avec moi. Ils Ouais. m'ont dit que cette année, ça allait peut-être compliqué, Mhm. mais que c'était un projet sur 2 ans pour moi et que Ok. voilà, ils voulaient stabiliser puis remonter le club. Après, par la force des choses, on le stabilise plutôt bien à l'heure actuelle. Ouais. On est premier avec un match en retard, donc pourquoi pas jouer la montée directement? Ouais. On va pas Mais se cacher effectivement, maintenant. mais dans l'objectif du club à la base, c'était vraiment stabiliser cette année, Voilà, ouais. reconstruire le noyau avec toi, avec d'autres joueurs, pour après l'année prochaine vraiment à viser plus haut, quoi. Ok, je comprends. Voilà. Super, très bien. Si on se refocalise maintenant sur le poste de gardien de but, c'est un poste qui est quand même assez exigeant physiquement. Alors c'est que certes, tu cours pas tout le temps comme un joueur de champ, mais il faut être explosif, faut être c'est stressant, même mentalement, c'est un poste très exigeant physiquement et mentalement. Toi, pour toi, c'est quoi les compétences qui sont fondamentales propres à ton poste? Quelles sont les compétences, on va dire, innées qu'il faut avoir et quelles sont les compétences que tu travailles? Il y a une compétence que tu peux pas travailler. Pour moi, c'est le mental.
Ok, Si t'as pas de mental, ça sera très dur de réussir en tant ok, que gardien. ok. Je dis ça pourquoi? Parce que gardien, quand tu prends un but, t'es seul. Ouais, Tu penses dans ta tête seul, quasiment personne vient te voir. Le pire, c'est quand tu fais un match énorme et qu'à la 92e, tu fais une erreur. ouais. Les gens vont T'oublies pas tout. retenir ton match énorme. Ils vont retenir seulement l'erreur que tu as faite. Et ben moi, en tant que supporter, quand je regarde les matchs, même si je suis gardien, il y a ce truc où on retient que l'erreur en fait. Donc Ouais, ouais, je tout peux à pas en fait. vouloir aux gens, c'est quelque chose qui est humain. Mais ouais, c'est pour ça que voilà, il faut un mental énorme, prêt à tout. Et il y a quelque chose sur lequel ma femme me taquine à chaque fois, c'est quand les joueurs marquent, je célèbre seul. C'est quelque chose qui est marquant aussi, c'est qu'en fait, je cours seul comme un con presque, tu vois. Je Ouais, cours ouais, et je suis content. Mais voilà, on est vraiment seul. On est seul dans notre bulle. Et quand j'étais au centre de formation, les gardiens, on nous appelait la secte, tu vois, parce qu'on est qu'entre gardiens. ouais, c'est un délire, c'est un sport à Et part du foot, ouais, je pense presque. ouais, c'est un poste différent, complètement Ouais, différent. mm, Je vois des interviews de grands gardiens qui disent, on n'est pas joueur de foot, on est gardien, c'est la vérité, c'est un autre ouais, poste. ouais, ouais. Du coup, voilà, il y a ce point-là où tu peux pas travailler, c'est inné. Ok, Et où tu peux juste t'améliorer, mais si tu l'as pas, tu l'as pas. Tu peux pas l'avoir du ok, jour au ok. lendemain. Et D'accord. ensuite, il y a les compétences que tu peux travailler, c'est la vision de jeu, où tu dois te concentrer sur beaucoup de choses. Avec le GCNI, j'ai eu la chance de travailler sur des grands tableaux, tu sais, tu as des points à taper, etc., où ça te Ouais, permet vraiment de ouais, concentrer et de regarder à gauche et de voir aussi ce qui se passe à droite. Il y a ça que tu peux travailler, il y a l'explosivité où c'est très important. Sur quelques mètres, il faut être explosif et bondir dans les pieds. Maintenant, avec le nouveau poste de gardien de but, c'est le jeu au pied, ouais. qui est de plus en plus important. Moi, heureusement, à l'OGC Nice, on travaille quasiment que ça. J'ai même pas l'habitude de dégager et quand j'arrivais dans les clubs amateurs, du coup, c'était compliqué parce que je voulais Ouais, jouer comme à en l'OGC amateur, Nice. ça balance. Ouais, j'imagine. Voilà. Et bah, c'est la chance que j'ai aussi à Borgo, c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'ils m'ont dit on va pas balancer, c'est qu'on va jouer au foot. Super, ok. Et les 4 mois avant que j'avais fait, jamais autant dégagé de toute ma vie. Donc c'était un contraste. Et du coup voilà, le jeu au pied qu'il faut absolument travailler sous ressortie de balle, qui est de plus en plus important. Et Ouais, voilà, ça fait pas mal de points quand même à travailler pour un ouais, gardien. c'est déjà pas mal. Ok, très bien. Euh, parfait. Si on se focalise maintenant sur ton emploi du temps, comment c'est structuré au FC Borgo, aujourd'hui, c'est quoi, toi, ta journée type ou ta semaine type en tant que footballeur professionnel? Semaine cheap, on s'entraîne 5 fois par semaine. Ok, 5 fois par semaine, le lundi dans l'après-midi, 16h45, mardi le matin et l'après-midi, 10h et 16h45. Le ok, mercredi, tu coupes, tu as un cabinet de kiné qui sont là à ta disposition. Si tu as besoin, tu peux prendre rendez-vous. ouais, Le jeudi, pareil, 16h45 et le vendredi, ça dépend de si tu joues à domicile ou à l'extérieur. d'accord, ok, Si tu joues à domicile, tu t'entraînes pareil à 16h45. Si tu joues à l'extérieur le samedi, tu t'entraînes le matin et tu prends l'avion l'après-midi du coup. ok, Comme ben, on est en Corse et qu'on est dans la poule Normandie, voire Île-de-France, ça nous fait pas mal de déplacements. Et du coup, voilà, la semaine type, c'est ça. Après la journée type, on est assez tranquille. Comme voilà, on vit que de ça, je suis assez tranquille. Je peux me lever aux alentours des 10 heures. Voilà, je prends mon déjeuner, je me fais soit je mets une série et je me fais un peu d'abdos-gainage, etc. Et après, ouais, je mange et voilà. Après, j'arrive un peu en avance au foot parce qu'on a une salle à disposition. Donc, ouais, c'est super important. ça c'est Il y a top. très peu de clubs qui peuvent l'avoir. Et voilà, du coup, j'arrive un peu avant, quelques étirements, déverrouillages, un peu de muscu. Et voilà, entraînement. Et après, je rentre à la maison, on se fait à manger et c'est rebelote tous les jours. Ok, et l'entraînement, c'est quoi? Vous avez un entraîneur de gardien qui vous entraîne spécifiquement et après vous entraînez avec le groupe, ça se passe comment? Ouais, c'est ça aussi qui m'a fait signer ici. C'est qu'on a un Ok, entraîneur de gardien qui est là à H24. Tu ah vois, c'est qui est top. là. Ah ouais, super, à ce niveau, ouais. Et ouais, en N2, tu vois, j'avais pas. J'avais un par semaine de 1 heure, pas plus. Et Hmm, là, c'est là où en fait je voulais progresser. Et bah, malheureusement, sans entraîneur des gardiens, c'est dur de progresser seulement dans des jeux avec les joueurs. Du coup, voilà, on est tout le temps avec lui. Ça peut varier, il peut nous prendre 20 minutes comme 45 minutes, ça dépend en fonction des joueurs. Mais il nous prend tout le mhm, temps avant chaque séance. ok, Et sauf le lundi où on travaille un peu plus au pied avec les joueurs.
Et voilà, donc on fait la séance avec lui, on va dire on arrondit à 30 minutes. Après, on fait 1 heure et demie de séance après avec les joueurs. Et moi aussi, je me suis engagé à faire les spécifiques des petits U16 et 18 Ok, super. que j'ai le mercredi après-midi et le jeudi soir, après l'entraînement, du coup. Et du coup, voilà, ça fait le jeudi, c'est une bonne journée. Ok, ok, ça marche. Ouais, super. Donc tu t'occupes des jeunes, quoi. Tu essaies de leur Ouais, transmettre voilà. ce que tu connais. C'est bien ça. Ouais, c'est important, hein, même, puis même pour moi après. Comme j'étais dans les groupes pro et tout ça, j'ai pas pu vraiment. Enfin, j'ai pas voulu aussi aller en STAPS, etc. et faire des Ouais, grosses études. J'ai préféré stopper et passer mes diplômes de coach. J'ai passé mon ok, BPGEP, j'ai passé mon ok. BMF, au moins prendre l'avance pour plus tard et j'aurai moins de diplômes à passer pour mon après-carrière. Et ça, c'est des petites expériences que, certes, il n'y a qu'1 heure de spé par le mercredi et le jeudi, mais ça te permet de prendre en expérience et pour Ouais, plus tard, c'est ouais, important. ouais. Ouais, ouais, je vois d'expliquer un petit peu des fois d'expliquer la chose, la technique, comment tu fais ton approche, ça te permet toi aussi de prendre du recul sur qu'est-ce que tu fais. Et des fois de dire, ah, au fait, ok, c'est comme ça que je l'explique, du coup, c'est comme ça que je fais naturellement. Des fois, c'est pas mal, c'est intéressant. Et puis ça apporte, pour les jeunes, je pense que c'est cool d'avoir un gardien qui joue dans l'équipe première du FC Borgo qui t'entraîne. Ça veut dire ça fait rêver un petit peu, quoi. Ouais, C'est clair. c'est sûr. Et puis même, ils connaissent un peu mon parcours. Des fois, ils me posent quelques questions. Ouais. Donc forcément, ça les fait rêver et ça leur donne envie voilà, de donner plus à l'entraînement. Après, c'est toujours bien aussi de partager ce que j'ai appris à l'OGC Nice. Je sais qu'ici, ils vont pas l'apprendre parce que l'OGC Hmm. Nice, en termes de gardien, c'est quelque chose qui est énorme et que voilà, on apprend des choses que très peu de clubs apprennent. Et donc voilà, c'est toujours bien de partager l'expérience que j'ai eue et l'apprentissage que j'ai eu, surtout à Ouais. l'OGC Nice, qui est différent et que je peux leur rapporter ici, quelques petits trucs en plus. Ouais, c'est super. Ok, très bien. Si on parle maintenant sur le match en particulier, est-ce que toi, tu as des petits rituels physiques, mentaux avant match, pendant le match, pour se reconcentrer est-ce que tu as des petites habitudes? Oui, je suis quelqu'un d'assez superstitieux. Ok, Quand quelque chose marche, j'essaie de le faire continuer sur la durée. ça Que marche. ça soit mettre le protège-tibia droit avant et le gauche après, ou manger tout le Ah, temps la même chose avant le ouais, ouais. match. Ça, c'est quelque chose qui, peut-être que ça fait rien, hein, mais c'est mental. Tu te dis, bon, j'ai gagné comme ça, je vais continuer comme ça, et ben, pour l'instant, ça marche. Donc je continue, je vais pas changer ma routine. Donc voilà, je mange quasiment tout le temps la même chose. Ok, Euh, Ensuite, voilà, je vais au match. La dernière musique à écouter avant d'arriver au vestiaire, c'est tout le temps la même. Avant de rentrer sur le terrain, c'est tout le temps la même. ok, Voilà, c'est ces petites choses-là. Et même en rentrant sur le terrain, je suis quelqu'un d'assez croyant. Donc voilà, toujours cette prière et sur la ligne de but aussi. Et voilà, c'est quelque chose qui est ok. important pour moi. Toi, c'est tout ce processus qui te permet de rentrer dans ton match et de te mettre en condition, quoi. Ces petites Ouais, routines. voilà. Et il manque un petit truc, le match va pas être mauvais. Mais tu sais que, enfin, dans ta tête, tu vas te dire, ah putain, il manque ça. Peut-être que ça va influer sur le match ou quoi. Et du coup, ça peut influer pour rien sur le match. Et du coup, j'essaye de tout mettre en place. Et j'avais un prépa mental à Nice Ouais, qui me disait, faut être dans la zone. Et ouais. je comprenais pas trop là-bas quand on est à Nice. C'est chiant, tu dois descendre de ta chambre avec le prépa mental et tout ça. Tu n'as pas vraiment envie. Mais maintenant que tu es en dehors et que tu n'as plus cet accompagnement, tu te dis en fait, oui, cette zone, en fait, tu t'y rentres forcément seul Ouais. pour arriver au maximum de ta performance. Ouais, mais je pense, enfin, en discutant avec tous les sportifs, même moi qui fais du sport amateur, tu vois, bah forcément, tu as tes petits rituels qui font que voilà, ton corps, petit à petit, ton esprit, ton cerveau, il se dit, bon, allez, c'est en mode change de mindset et là, ça devient sérieux, quoi. Ok, donc tu as tous Ouais. ces petits rituels-là. Ok, super. Maintenant, on va parler un petit peu plus focus sur la partie nutritionnelle, analyse, etc. Euh, donc, tu as été accompagné par Agon cet été, donc c'est au moment où tu as signé au FC Borgo, hein. Ouais. C'était ça. Qu'est-ce qui t'a motivé à franchir le cap et se dire, bon, bah, je vais essayer d'aller un peu plus loin sur ce que je fais. Euh, Bah, c'est que dans les clubs pro, t'es accompagné. Niveau Ouais, nutrition, t'as quelqu'un qui te fait même les repas pour chez toi. Au final, tu fais jamais à manger et t'as pas besoin d'y penser. ouais, Mais quand tu quittes ce monde pro, t'as plus du tout cet accompagnement-là.
Et voilà, comme j'ai dit, j'arrivais ici en mode de revanchard, où je Ouais, voulais absolument tout faire pour remontrer qui je suis, redorer mon blason à moi, et voilà, que les gens ne m'oublient pas. Et du coup, j'ai tout fait pour que ma performance augmente. J'ai essayé de me renseigner au maximum sur quoi faire bien sûr. pour augmenter ma performance. Tu m'avais envoyé un message, on avait parlé un peu, et je me suis dit, bah, c'est le moment. C'est le moment où je pense que je dois m'améliorer sur certaines choses, dont la nutrition, Ouais. même si gardien de but, tu as le droit à quelques écarts en plus parce que voilà, physiquement, c'est différent. Mais c'est important. Et du coup, voilà, j'ai voulu travailler avec toi. Et pour le moment, ben, ça me réussit plutôt bien. Ouais, ouais, bah, tant mieux, bah, super. Ouais, effectivement, comme je disais, mettre tous les paramètres dont la nutrition dessus. Tu as fait aussi des analyses. Ouais. On a fait des analyses un peu complètes, un petit check-up complet. C'est quoi qui t'a surpris dans les résultats? C'est, Agréablement ou pas? ouais, pas agréablement parce que bah, dans la vie de tous les jours, tu penses pas à tes carences ou quoi. Ouais. Tu te dis, bah, tant que je suis pas malade ou que ça va, qu'il n'y a pas de blessure, c'est que ça va, mon corps est bien. Hmm. Et en fait, au moment où je reçois les analyses, je vois énormément de rouge. Rouge-orange. Je me dis, euh, bizarre. Tu vois, je pensais que j'étais bien, je pensais que mon corps était bien. Et puis au final, tu te rends compte que quand tu lis les analyses, c'est que non, il te manque beaucoup de choses et que tu comprends que, par exemple, là, à l'heure actuelle, j'ai une petite inflammation au genou, tu comprends que ben, c'est peut-être dû à ça, à cette petite Hmm. carence-là, ou Hmm. voilà, ça joue énormément. Le corps est super sensible, donc une petite carence peut te faire énormément de dégâts sur ta performance et sur ton corps. Ouais, donc, les analyses, ça t'a vraiment apporté ça, de savoir Ouais, est-ce que vraiment ton corps allait bien ou allait pas, voilà. Et du coup, donc tu as mis ce protocole en place sur le début de la saison. Et donc là, tu me dis, tu as ta petite inflammation là, au genou, sûrement à la reprise, reprise de début d'année. Euh, ouais. Toi, le protocole du coup nutrition que tu as mis en place suite aux résultats, etc., tu as senti que tu étais bien sur ta santé, ta récup, ta performance? Tout était... Ouais, ouais, je ressentais beaucoup moins la fatigue. Ouais, ok. Parce qu'en général, quand tu arrives au match, dès l'échauffement, tu sais si ça va ou si ça va Ouais, pas. ok. D'accord. Et il y a des moments où, par exemple, les saisons passées, j'arrivais à l'entraînement et je faisais 15 minutes et j'étais cuit, sans même faire le match. Alors que là, à la fin de l'entraînement et enfin, dans l'échauffement, je suis plus que bien et je ressens pas la fatigue. Pour l'instant, je touche ma tête, il n'y a pas de blessure, Ouais, à part des petites inflammations, mais bon, ça peut arriver, voilà. Donc, c'est que mon protocole marche et que ce qu'on a mis en place marche aussi. ouais. Donc voilà, je suis content Bon, bah, d'avoir fait tout ça. ok. Bon, tant mieux. Et on va, bah, super, hein, tant mieux. Ça veut dire que ça a été efficace sur toi. Tu as bien fait de le faire et que bah, maintenant tu te sens moins fatigué et plus performant. Tu as parlé de blessures, ça m'y fait penser. Toi, en tant que gardien de foot, est-ce que c'est un poste où tu es souvent sujet à blessures, comme les joueurs de champ, ils se blessent souvent, ils ont souvent des blessures ou des micro-blessures de fatigue. Sur ce poste-là, tu as aussi des petites blessures comme ça ou c'est d'autres types de blessures que tu te fais? C'est des blessures plus récurrentes en tant que gardien. Déjà, il y a les doigts où Ouais, on se fait peut-être une fois toutes les 2 semaines où tu te fais un doigt qui finit bleu et que tu n'arrives plus à plier. ouais, Mais c'est comme ça. Voilà, je pense que je les ai tous faits. ouais, ok. Ça sera juste compliqué plus tard où tu vois, tu as les doigts qui, au niveau de la phalange ici, qui Ah, sont, qui sont gros, quoi, qui sont gonflés. je, je vois très bien, ouais. Du coup, voilà ça. Et bon, après, moi, j'ai eu aussi une blessure aussi à l'épaule, enfin à l'humérus ici. Ok. Voilà, après, c'est des blessures différentes. J'ai pas eu des blessures où vraiment je me suis claqué ou déchiré. Hmm, La seule déchirure que j'ai eue, c'était au quadri, mais tu vois, c'était sur une sortie aérienne où je vais au point. Et le joueur adverse pousse mon défenseur sur moi, et du coup, ça me fait un choc. Et c'est hmm, par le choc que la déchirure a été hmm, créée, ok. Ok. avec un trou dans la cuisse. Du coup, ça a été compliqué, mais c'est vraiment des blessures type gardien. C'est pas Ouais. des. C'est des blessures de choc en fait. C'est souvent des Voilà, c'est blessures des, de c'est des choc. Ouais. blessures surtout de choc. Je me fais le nez, blessure de choc sur une sortie. L'épaule, L'épaule c'était que je pareil. fais. C'était pareil, Ouais, c'était c'est sur. bah, juste avant de rentrer au Pôle Espoir, on joue le TFC. Je Ouais. fais un plongeon assez haut et en fait, je retombe comme ça en fait sur le coude et du coup l'os s'est fissuré en deux quoi. Ok. Du coup, ouais, c'est vraiment des chocs. C'est pas des blessures surtout musculaires, c'est des chocs. Ok, je Pour vois. ça que les blessures sont arrivées. Ok. Ah, là, je rebondis, c'est fou cette histoire. Donc là, ton os, il s'est vraiment fissuré en deux. Et en plus, en pôle espoir, donc ta carrière, elle aurait pu presque s'arrêter là. Et ça a été au final, t'as vachement bien récupéré. Ça t'a pas Et impacté.
C'était compliqué parce qu'au moment où je fais la blessure, je suis avec les pompiers et en fait, le concours du Pôle Espoir est dans 2 semaines, je crois. Ok. Le dernier tour, parce qu'il y a huit tours, je crois, 8, 9 tours, et le dernier Mhm. tour est dans 2 semaines. Et le Pôle Espoir, pour moi, c'était quelque chose d'important. Je voulais vraiment y rentrer, etc. Même si j'avais déjà signé à Nice, je voulais quand même aller au Pôle Espoir pour performer encore plus. Mhm. Et en fait, j'avais même pas pleuré ce jour-là par rapport à la douleur. Je pensais juste à ça. Je pensais Ouais. juste au Merde, je Pôle suis passé à Espoir. côté Et quoi. Ouais. voilà. Et en fait, j'avais peur de ça. Au final, bah, j'ai pas fait le concours, mais grâce à ce que j'avais montré avant, ils m'ont quand même pris. Et voilà, j'ai eu un accompagnement supplémentaire aussi grâce au Pôle Espoir où mon épaule est bien revenue, mon muscle est bien revenu. J'étais sous plâtre pendant 2 mois. Et mon épaule, bon, maintenant, elle est un peu plus laxe. Donc, Ouais. c'est bien parce que du coup, quand je tombe, elle se déboîte moins facilement. Mhm. Mais du coup, voilà, tu as quelques petits soucis qui restent un peu. J'ai un peu moins d'amplitude. Ouais. Mais ça va, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup mieux qu'avant. C'est bien revenu. Ok, super, bon, bah ça va, tant mieux. Ah, ça aurait pu, Oui, effectivement, ça aurait pu. Enfin, on entend souvent les jeunes, enfin, en pôle espoir ou en centre de formation, souvent des fois des grosses blessures comme ça, fractures, ça stoppe presque la carrière, quoi. C'est dur de s'en remettre, donc tant mieux, ouais. tant mieux pour toi. Euh, si on, maintenant on va repartir sur un peu le FC Borgo là aujourd'hui où tu es. Tu me parlais effectivement du projet qui voulait mettre en place pour bah, tout de suite se restabiliser et remonter. Toi aujourd'hui autour des joueurs de foot, autour de toi, t'as quoi comme structure? On a Quel- un grand complexe, Ouais, un complexe où à l'intérieur, tu as une salle de muscu. Comme je disais, c'est quelque chose qui est énorme pour un club de N3. ok. Parce qu'il faut pas oublier, mais bon, Borgo était en N2 l'année dernière et en N1 il y a 2 ans, donc Mhm. forcément les structures y sont restées. Ouais. Les personnes, tu penses qu'ils partent au fur et à mesure, mais les personnes restent aussi. On a un intendant, c'est-à-dire que quand tu arrives à l'entraînement, tu n'as rien besoin de prendre. Il fait tout Ah, c'est fou ça, ok. bénévole, donc voilà, alors qu'il travaille à côté. Donc je le remercie encore parce que c'est quelque chose d'énorme et qui nous facilite énormément. Après, on a un coach des gardiens. Ouais, Euh, on a un ancien pro qui est du coup adjoint, mais qui prend en charge aussi la prépa physique, ok. je crois pas qu'il a ses diplômes, mais par son expérience, par validation de ses acquis, tu vois, il connaît, donc il prend en charge voilà la prépa. On a notre coach principal, on a 2 kinés qui sont à disposition dans un cabinet qui est à 2 minutes de chez moi, mais aussi du centre. Ok. Et, euh, et voilà, après, on a aussi un parking pour quand on doit prendre l'avion, on se gare là, tu vois, il n'y a aucun souci. C'est vraiment, il nous facilite tout pour que on pense à rien et qu'on pense juste au match. D'accord, ok. Ouais, c'est super. Ouais, donc ouais, ils ont vraiment mis plein de choses en place. Enfin, il y a une vraie structure pour un club de National 3. Ah oui, c'est C'est, énorme. t'es vraiment, vraiment super bien tombé. Ça marche. Bon, je crois on a parcouru un petit peu tout. Je regarde juste mes notes, voir où on en est. Euh, Ça marche. Ouais. Point super important, on a parlé un petit peu. Là, aujourd'hui, toi, tu joues en National 3. De ce que je comprends, c'est que tu peux vivre pleinement de ton métier de footballeur. Euh, Parle-nous un petit peu justement, toi, ton expérience par rapport à ça, la chance que tu as, et peut-être de comparer par rapport à d'autres clubs. Comment c'est le foot en fait aujourd'hui en France en termes de professionnalisation? Tu peux vivre de ton sport à temps plein en N3. L'année dernière en N2, c'était pas le cas, tu devais travailler à côté. Ouais. C'est quoi? C'est très disparate en fonction des clubs. Comment tu vois, quelle est ta vision de toi par rapport à ça? C'est vraiment différent en fonction de tout club. Ok. J'ai pas mal d'amis dans tous les clubs de France Ouais. quand je compare, je me dis que moi, je suis très très bien loti pour un club de N3, alors que certains sont même en N2 et Ouais. gagnent quasiment la même chose que moi. Ça dépend vraiment des clubs. Où, par exemple, Cannes, t'as des gens qui sont payés 10 000. Fleury, t'as des gens qui sont payés 15 000. Ok, ouais. Saumur, qui était à côté de où j'étais à Avoine, où t'as des gens qui travaillent tous les jours. Ça diffère énormément des gens. Nous, on a la chance ici dans ce club où très peu de personnes travaillent. Il y en a 4, je crois, dans l'équipe qui travaillent, pas plus. Et c'est pas des jeunes, c'est des plus anciens. Les jeunes ils les font venir, ils mettent des contrats, comment dire, ils font des formations, contrat formation. Ok, je vois. Très bien.
Et du coup, voilà, donc les gens savent pas, mais on peut vivre pleinement du football, que ce soit en N3, N2, et même en N2 ou en N3, tu touches plus que des clubs de Ligue 2 Mm. pour des jeunes contrats pro. Et du coup, voilà, on n'a pas le statut officiellement professionnel parce que c'est un endroit semi-pro, du coup, Ouais. Mhm. mais il y a certains dans l'équipe qui peuvent en vivre et d'autres ne pas en vivre. Et ça diffère énormément en fonction Ouais, des clubs, ouais. ça va vraiment ouais, du club, de leurs possibilités, du projet qu'ils mettent derrière, enfin voilà, de plein de choses. Ok, ça marche. Tu as d'autres aussi sources de revenus. Je sais que tu mets sur Instagram des fois des pubs de gants. Ça se passe comment? Est-ce que c'est des revenus? Est-ce que c'est juste ils t'envoient le matériel, ce qui est déjà très bien? Ouais. Ça se passe comment pour un joueur de N3 en général sur ces stats-là? Euh, du coup, en N3, t'es pas vraiment payé, tu vois, Ouais. mais de par mon expérience, mon nom et du coup mes réseaux, je peux faire la pub ou promouvoir cette marque de gants qui est B-Safe, qui est mon sponsor, qui me suit depuis 4-5 ans, je crois même. Ah ok, d'accord, ok, très bien. Donc voilà, c'est déjà une chance énorme pour un gardien de N3 d'être sponsorisé, parce que les gants, mine de rien, c'est au moins une paire par mois. Du coup, Ok, tu l'utilises et certes, c'est moins cher que des crampons, mais au fur et à mesure, voilà, à la fin de l'année, tu regardes, ça te fait quasiment 1 200 € de gants, tu vois. ok, ok, ouais, C'est oui. quelque, c'est quelque chose d'assez énorme. Du coup, voilà, non, il y a pas d'autres revenus. Je vis seulement, enfin, grâce au contrat du coup fédéral, moi, que je suis ici. Ouais. Et voilà, non, il n'y a pas de revenus extérieurs, mais c'est déjà très, très bien, franchement, pour un club de N3. Ouais, ouais, de toute façon, là, enfin, je veux dire, t'as assez pour pouvoir vivre pleinement de ta passion, Là, te donner à fond. Comme bien tu disais, sûr, ta journée, au final, c'est le renforcement musculaire, la préparation physique mentale, le repos, c'est super important, et très important. l'entraînement. Donc, déjà, tu peux te focaliser là-dessus. Ça doit te faire une différence énorme quand forcément tu dois travailler dans la journée à un autre métier, donner de l'afflux, du stress, de la fatigue. C'est sûr que Bah, t'es c'est bien c'est loti, ça quoi. qui Ouais. m'a aidé aussi à profiter pleinement et à tout faire pour améliorer la performance. Parce que l'année dernière, en fait, j'avais quasiment pas de temps pour moi, Mm, à part les 6 mois où j'étais sans club. Mais après, quand j'étais à Avoine en N2, j'avais des horaires assez aménagés parce que j'étais qu'à mi-temps. mm. Mais mine de rien, c'est quand même assez usant. T'es là, t'es au collège avec les enfants. Les enfants, c'est pas toujours Ouais, les, ils te les prennent de plus l'énergie, calmes et ouais. tout ça. Ouais. Voilà. C'est assez calme physiquement, mais mentalement, ça te prend de l'énergie. Et quand tu arrives à l'entraînement, tu peux pas être à 100%. Et c'est pour ça, les gens qui travaillent à côté et qui jouent au foot, franchement, félicitations à eux, c'est énorme. Mais et c'est normal, parce que ne pas travailler, c'est pas normal d'ailleurs. C'est le foot qui est dans un autre monde. Mais oui, c'est ça qui m'a fait prendre conscience de la chance que j'avais de vivre seulement du football. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu mettre en place voilà, ce suivi de nutrition, ce travail en salle que je fais en plus que je faisais pas avant. Et voilà, c'est ça qui m'a fait comprendre que c'était très, très important et que Ok, je je devais comprends. profiter parce que c'est pas toujours que tu as cette chance-là. Ok, ok, ça marche, super. Si on fait un petit maintenant, on va faire un petit focus sur, enfin un petit focus, un petit justement prendre un peu de recul sur un peu ta carrière, même si tu es encore au début de ta carrière, tu es, encore très jeune. Euh, c'est quoi pour toi le meilleur moment là jusqu'à présent? Ton meilleur souvenir? Euh, ouais, c'est dur parce qu'il y en a beaucoup. Ça Ouais. diffère en fonction des âges. Quand j'étais petit, je vais dire les tournois qu'on a gagnés avec Colomiers, parce qu'on avait une C'est toujours, génération énorme. c'est toujours les meilleurs, de toute façon les premiers souvenirs, c'est... C'est c'est énorme. T'es là. Bon, nous, on avait un coach qui était assez dur. Les merguez frites, tu les mangeais pas à midi, hein. T'avais pas le droit. Mais tu prenais quand même du plaisir. T'étais en finale contre les clubs pro, tu gagnais. Donc voilà, ça, c'est des choses qui te font vibrer en tant qu'enfant et qui te manquent d'ailleurs à l'heure actuelle parce que c'est plus comme ça. Mhm. C'est un autre monde. Mais après, il y a le tournoi de Montaigu qu'on gagne avec les U16 de Nice. Ok, Le tournoi de Montaigu, c'est un tournoi international qui est très très réputé où je finis meilleur gardien. Donc c'est quelque chose d'assez énorme. Et après, je te dirais maintenant ma dernière année à l'OGC Nice, hein, où, mhm. euh, où j'ai la chance de faire le déplacement au Vélodrome, où je fais troisième gardien, qu'on gagne. Je fais le déplacement à Louis II, qu'on gagne. Je fais le déplacement à Lens, à Bollaert, qu'on gagne. C'est Lyon, je fais énormément de stades. Le seul stade que je fais pas, c'est le stadium à côté de chez moi à Toulouse. C'est dommage, c'est Casper arrive 2 jours avant, donc j'avais l'espoir, mais au final, Mince. dernier moment, non. Et le Parc des Princes que je fais pas aussi.
Mais j'ai quand même fait des stades énormes. Donc ça, c'est des souvenirs qui resteront gravés à jamais. Et la Coupe d'Europe aussi, où je fais deux bancs de Conference League. Donc Ouais, c'est très très ouais, bien. ouais, super. Envie d'y retourner du coup, c'est ça. En tout C'est cas, envie de sûr, revoir. une Ça fois que tu as motive. connu tout ça, c'est dur parce que tu passes de tout à rien. Parce Mm. que l'OGC Nice, c'est quand même énorme. Et il y a très peu de Ouais, clubs qui ont pareil. Mais tu as aussi le truc où c'est super bien et que du coup, grâce à ça, tu as envie d'y regoûter et d'y retourner. ouais, exactement. De toute façon, Donc maintenant, c'est le mindset qu'il faut avoir exactement. C'est de voilà, voir c'est du ça. bon côté des choses et dire voilà, j'ai goûté, c'est comme ça, je vais y retourner quoi. Ok, C'est super. ça. Et du coup, bah, je pense que j'ai déjà la réponse, on a déjà un peu parlé, mais du coup, la période la plus dure dans ta carrière aujourd'hui. La période la plus dure, bon, j'ai qu'une petite carrière. Je pense Mm. que il y en aura encore des coups durs et des moments durs. Forcément. Mais c'était, oui, les 6 mois sans club où Mm. je suis passé par une phase de dépression. Faut pas avoir peur de le dire. Il y a énormément de joueurs qui passent par là. On a pu voir avec Alexis Beka que j'ai pu côtoyer, Ouais, qui est passé par une phase de dépression énorme. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont peur d'en parler et que voilà, c'est très très dur. Mais ça a été dur sur le moment où j'ai été accompagné par les bonnes personnes et voilà, je les remercie. C'est grâce à eux que je suis encore là et que je joue encore au foot. Mais, euh, mais c'est ça qui me fait dire que voilà, je suis passé par ces moments durs et que voilà, il faut que je profite au maximum des moments que j'ai tout à là fait. et que vivre du football, c'est déjà énorme. Ouais, Et, euh, et voilà, c'est après moi, j'aime bien être seul, indépendant, être chez la famille tous les jours, parler avec les agents, dire ah ben non, il y a rien, il y a rien, il y a rien. C'était ça ouais, qui c'est était ça qu'il dur. faut, j'imagine. Te préparer tous les jours aussi pour te dire que le lendemain, bah, au final, il y a rien. En fait, tu te prépares pour rien. C'est ça qui était dur. Mais, euh, mais Dieu merci. Et moi, il y avait la religion aussi qui m'a aidé. Et voilà, je suis passé par là et maintenant, je sais ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire pour ne plus y retourner, quoi. Ouais, on va dire en plus, ça t'est presque arrivé au bon moment, quoi. Comme ça t'a bien forgé pour le suite. Tout de suite, là, tu prends du plaisir dans tout ce qui va arriver dans ta carrière. Prendre du plaisir, tu sais par où t'es passé, et ça te construit pour la suite, donc c'est bien. Des fois, Ouais, c'est pas plus mal, quoi. Ouais, c'est sûr. Quand tu le vois comme ça, oui. faut le voir comme ça, ouais, je Mais pense. ce que je me dis, c'est que j'ai de la chance d'avoir un mental énorme de par Ouais, les épreuves que j'ai eues dans la vie. C'est ça qui m'a forgé mon mental. Mais j'ai énormément d'amis à moi qui ont arrêté le foot. Que ouais, cette épreuve de dépression, ils l'ont pas su la gérer. Et que maintenant, ils ont pris des kilos, tu peux plus jouer au foot, ils travaillent, etc., ouais, etc. Et c'est ça qui est compliqué. Il y en a ouais, très peu qui. ça tient un peu de choses, hein. Effectivement, ça tient à plein de choses. Tout à Ah fait. oui, ça se tient à rien. T'as des joueurs, c'est des blessures. T'as des joueurs, c'est des. Dans le foot, il n'y a pas que la performance qui parle. Mm. C'est les agents, les amis, l'argent, les contrats, les blessures. Donc, t'as pas tout que tu gères. En fait, tu gères rien. Ouais, ouais, oui, ça, ouais, Tu il y a gères. plein de paramètres, mais plein de choses C'est que ça. t'as pas la main dessus, quoi, effectivement. C'est ça qui est le plus frustrant et le plus compliqué en soi. Parce que si t'es bon, tu te dis, bon, je vais réussir. Mais il n'y a pas que ça. Ok, ok, ça marche, bah, c'est clair. Euh, si on se projette maintenant sur un peu l'avenir, tu en as un peu parlé tout à l'heure. Là, déjà, la saison se passe plutôt bien au FC Borgo. Ouais. Les objectifs, là, c'est quoi? C'est toujours, entre guillemets, le maintien ou vous avez dit un peu officiellement, bon, on est premier, on ne perd pas la place jusqu'à fin d'année. Et c'est comment les objectifs, là, aujourd'hui, du FC Borgo? Bah, maintenant, ce qu'on se dit, c'est que tant qu'on a la première place, autant la garder. Ouais. On va tout faire pour, on va pas se cacher. On peut dire qu'on joue la montée parce qu'on est à cette place-là. Hmm. Après, si on était plus bas, on ne dirait pas ça. Forcément, on dit qu'on joue la montée, mais on n'oublie pas dans un coin de notre tête qu'il faut se maintenir avant tout. Ouais. Ouais, Donc voilà, deux ou trois défaites de suite, c'est fini, quoi. Enfin, surtout dans ce championnat où ouais, avant la dernière journée, entre le premier et la septième place, tu avais 3 points. ok. Ah Oui, oui. Ah ouais, c'est là, un ça se tient, championnat ouais. qui est super serré, qui va se jouer jusqu'à la dernière journée. Donc Ok. voilà, le but, c'est de prendre au maximum de points pour jouer la montée, mais au maximum de points pour se maintenir avant tout, surtout. Ok, je vois. Donc voilà, on va tout faire pour, en tout cas. Et... Et ça se passe comment la montée? C'est une seule équipe? Est-ce qu'il y a un match de barrage? C'est comment? Ouais, qu'une seule équipe. Qu'une seule Ok. équipe, mais tu as 4 équipes qui descendent. Finesse. Donc forcément, tu as beaucoup plus de chances de descendre que de monter. Du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment être sérieux, prendre chaque match au sérieux et que là, on est premier, certes, mais on joue les derniers ce week-end.
Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner. Oui, oui, oui. C'est tu regardes notre classement, de la première à la neuvième place, on a quasiment gagné presque tout le monde. Et de la neuvième à la quatorzième place, on a fait match nul avec tout le monde. C'est là où il Il y faut a qu'on des soit axes encore plus d'amélioration. sérieux. Ouais. Voilà, où il faut prendre tout le monde au même pied. Quand on prend Bastia, on se dit c'est un derby et qu'on va tout faire pour gagner. Faut prendre Alençon ce week-end et se dire pareil. Pareil, pareil. Même si effectivement sur leur place, tu te dis c'est plus facile. Non, il n'y a pas de match facile, quoi. C'est ça. Ah, ok, je vois. Et toi, du coup, un peu plus personnellement, là, tes objectifs, ça, bah déjà, c'est déjà prendre du kiff, hein, c'est ce que je comprends et t'en Ouais. prends. C'est réussir du mieux possible la saison. Et après, t'en parlais un peu tout à l'heure, comment tu vois tes objectifs de carrière à peut-être, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans? Est-ce que tu penses à ça ou tu te dis non, on verra? Forcément, je pense à la fin de l'année parce que quand tu fais des bonnes performances, on est à 11 matchs, 6 clean sheets, 6 buts encaissés. Donc, tu vois, c'est des stats pour un gardien dont C'est tu es très bien, fier ouais. et tu sais que Mm, ça rajoute des yeux sur toi. Tu sais mm. que tu es regardé maintenant et que voilà. Mais forcément, tu penses un peu à la fin de l'année. Tu te dis comment ça va se passer. Mais moi, je prends énormément de plaisir ici. J'ai des amis maintenant que je considère vraiment ici dans l'équipe, etc. C'est une bonne famille. Il y Top. a ma femme qui Mm. m'a suivi ici aussi. Donc voilà, ma vie est bien ici. Si je peux rester ici et Tant monter mieux. en grade peut-être avec l'équipe ou je sais pas, voilà, bien sûr que je vais tout faire pour rester ici. Après, voilà, je sais pas encore Ouais, exactement. J'y pense forcément dans un coin de ma tête, mais je me focus pas sur ça. Je me focus surtout à faire une saison pleine ouais, je parce comprends. que c'est ça qui est important, que quand tu sors de l'OGC Nice, les gens te disent t'as pas d'expérience. C'est là où du coup je me crée mon expérience et que voilà, il faut que je me fasse une Ouais, expérience pleine, d'une saison pleine, une saison de référence. tout à fait, ouais. Et à partir de ce moment-là, je pourrais penser à plus tard. Ok, super, ça marche. Très bien, bah merci, merci pour cet échange. C'était super l'interview. Bon, on a essayé de Merci faire à toi. quasiment aussi bien que le premier, j'espère. Pour les petits mots de la fin, si tu aurais un conseil à donner à un jeune gardien, joueur de foot ou gardien, on va dire plutôt gardien spécifiquement, qui écouterait cette interview et qui aurait envie voilà, peut-être d'en faire son métier, tu lui donnerais quoi comme conseil? Je lui donnerais le conseil de croire en soi parce que Ouais, avant tout, c'est le plus important parce que si tu as confiance en soi, c'est quelqu'un que sur le terrain, j'ai confiance en moi, mais en dehors, j'ai pas confiance. Et c'est ce terrain qui me donne cette confiance-là. Donc forcément, ok, ça t'aidera en tant que personne. Déjà, premièrement, mais aussi pour de faire du football ton métier, il faut absolument croire en toi. Quand j'étais sans club, moi, plus personne croyait en moi presque. Même mes ouais. parents, et c'était dur d'y penser. Mes parents ils me disaient, bon, bah, peut-être falloir commencer à travailler, à trouver quelque chose et tout ça, tu Ce vois. qui est normal hein, qu'ils disent ça, Bien mais ça sûr, doit être très dur, ouais, ouais, ça doit être très dur. Ouais. c'est super dur et c'est normal parce que c'est leur Mm, devoir en tant que parent. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui réussit dans le foot. Donc c'est pour ça que même à ce moment-là, il faut toujours croire en soi, que les gens peuvent ok, te mettre plus bas que terre et voilà. Faut travailler. Le travail, c'est super important. Faut pas lâcher. Si c'est des jeunes gardiens qui écoutent, les études aussi. C'est parce ouais, que, comme j'ai dit, il n'y a pas tout le monde qui réussit. Donc, les études, c'est important. Et voilà, travailler, les études, croire en soi, je pense que c'est les trois axes, principaux que tu dois travailler. Et si tu arrives à au moins en avoir deux sur trois, tu pourras soit faire une carrière dans le foot, ou soit avoir une bonne vie, quoi. ouais, ok, super, bah, parfait, bah, merci, merci pour ce conseil. Et effectivement, c'est des conseils Avec que tu peux plaisir. appliquer sur, bah, pour tout le monde, hein. Sportif Bien ou non sûr. sportif, même professionnellement, croyez en vous. Et Ah oui, je suis c'est tout à fait sûr. d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Euh, si tu avais avant toute chose, excuse-moi, sur les réseaux sociaux, est-ce que tu es actif ou est-ce qu'on peut te donner de la force? Surtout sur Ouais, ok. Instagram où j'ai un compte professionnel où voilà où j'ai quand j'ai des photos voilà je partage les photos les résultats etc. Donc Garrido 30 c'est voilà mon Instagram. On mettra en lien de toute façon à la fin. Après j'ai d'autres réseaux qui sont un peu plus proches avec mes amis mais voilà c'est Insta où on peut vraiment me suivre Ok. et donner de la force aussi. Ouais, t'encourager et suivre un petit peu ce qu'il fait. Ok, super. Et si tu avais un petit mot de la fin à donner peut-être pour, je sais pas, les supporters du FC Bordeaux qui regarderont sûrement cette interview. Ben, les remercier parce que on m'avait dit que les supporters ne venaient quasiment plus à cause des deux descentes.
Ouais, ça doit être dur. Et, Ça doit être dur. et maintenant, ils reviennent de plus en plus, où tu as le stade qui est de plus en plus plein, la tribune, ça fait du bien. Ouais. J'ai toujours eu du mal à jouer contre les équipes corses. Et c'est là que je comprends que je suis dans la bonne équipe maintenant. Je suis avec les Corses et ça Ah, fait ok. plaisir parce que les supporters sont derrière toi, ils te lâchent pas. Donc c'est cool. Merci à eux. Et bah, j'espère qu'on va les rendre fiers jusqu'à la fin de la saison et qu'on va tout faire pour accrocher cette montée. Bon, bah, super, bah, merci à toi. Merci à toi Enzo, merci pour l'échange encore une fois. Merci Et à toi, puis, Mathieu. euh, et puis au plaisir de... Je passe souvent, comme je te l'avais dit, mon père est en Corse, donc je passe souvent là-bas. Donc au plaisir de te voir en live et faire un interview peut-être en live une prochaine fois. En tout Avec cas, plaisir. bon, bah, bonne journée à toi Enzo, merci pour tout. Merci à toi Et aussi, puis Mathieu. le meilleur pour la saison pour toi, pour l'FC Borgo. Et j'espère que vous allez tenir cette première place jusqu'à la fin de l'année en tout cas. J'espère, on espère. Bon, merci. Salut. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode. Alors n'hésitez pas à suivre notre invité sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description. Et si vous voulez en savoir plus sur l'optimisation de la performance, une nutrition personnalisée et notre approche unique, rendez-vous sur le site d'Agon Data Nutrition. A très bientôt pour un nouvel épisode dans le labo.